الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته وبفضله وبكرمه جعلنا من أمة سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر خير أمة أخرجت للناس بشهادة ربنا المولى الكريم كما قال في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحمده حمدا لا نستطيع أن نحصيه، ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء. ونشهد أن سيدنا وعزيمنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الطود المنيف الذي أرسله الله رحمة للعالمين، لولاه ما يستطيع بنو آدم أن يغتنموا بفضل الله الكريم، هذا الفضل الذي لا حد له. ونصلي عليه صلاة كاملة دائمة بدوام ملك الله، وكذلك نسلم عليه صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم النفخ في الصور. ثم رضي الله عن تاج العتق الذي لأجله اجتمعنا في هذه البقعة لكي نتذاكر تعاليمه ولكي نجدد محبتنا له ولأسرته، ولكي نعود ونرجع أو نعود ونرجع إلى المعالم التي انتشرت في العالم وما زالت تنتشر كضوء الشمس. تبارك الله. Nous remercions tout le monde d'être venu. Nous remercions les personnalités qui sont ici présentes. Je commence par notre oncle Hajim Bolle Silla, qui est le président de la Daïra Tijane ici à Marseille. Nous remercions aussi la présence de la Daïra Fatimata Bintou Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec Haja Maïmouna et tous les membres.
et les autres associations aussi qui sont là, qui nous ont permis ensemble d'accueillir les délégations qui sont venues d'ailleurs, parmi lesquelles la délégation de Grenoble à Yahana Ajouat est là depuis très longtemps, accompagné de nos frères par Koulibaly et notre autre frère aussi qui est là, qui est habitué à nos manifestations, qui les a accompagnés. Et Sidi Abdurrahman Touré est venu les rejoindre. Nous remercions ceux qui sont venus de Paris, de Nîmes et de partout. Tout ça, c'est Ghana qui l'a fait et ça suffit. Nous renouvelons tout simplement ces paroles parce que nous sommes très contents de votre présence pour pouvoir partager avec vous cette journée. L'objectif de la journée de Seydi Cheikh Radhiyallahu Anhu, c'est de revivre ensemble son enseignement, parce que nous avons besoin de ces enseignements-là, surtout au moment où les gens sont perdus. Sont perdus parce qu'on a mélangé la religion avec autre chose. Ils parlent de politique et ils veulent que les gens entendent religion. C'est comme s'ils parlaient chinois et ils voudraient que vous entendiez Wolof. Ce qu'ils disent, la langue et le langage qu'ils utilisent n'ont rien à voir avec ce que eux ils veulent que nous on comprenne. La langue n'est pas, on n'est pas en accord avec la langue, le langage non plus, parce que ces deux sont différents. Et ils veulent que nous on comprenne un discours qui n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Et c'est pour ça que c'est très important, c'est encore d'actualité, de revivifier l'enseignement de Seydi Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu ta'ala anhu. Et le thème aujourd'hui qui est choisi, c'est l'éveil de l'humanité à travers les enseignements de Seydi Cheikh Ahmed Tidjani radhiyallahu ta'ala. C'est un sujet qui nous parle. C'est un sujet qui parle au temps. C'est un sujet qui parle à l'actualité. Parce qu'il s'agit tout simplement de l'éveil de l'humanité. Cette humanité qui, masha'Allah, est dans l'obscurité. Et depuis très longtemps, l'humanité est dans l'obscurité. Allah, il a créé à partir du néant. Donc, ce qui existe parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a sorti du néant. Et le néant, c'est le vide. Le néant, c'est l'obscurité. C'est pour ça que Allah il dit c'est ce qui explique que l'humanité est dans le noir, l'obscurité, l'obscurantisme.
Donc nous tous, nous vivons une bassesse inexplicable. Mais qu'est-ce qui nous sort de cette bassesse? Qu'est-ce qui nous sauve, Masha'Allah, de cette crise, de ce long sommeil, de ce profond sommeil? Mais il y a une exception. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Alors, celui qui dort, il a besoin de se réveiller. Parce que tant que tu es dans le sommeil, tu ne peux rien réaliser. Tu ne peux rien construire et tu ne peux rien éviter. Parce que celui qui dort, c'est une proie facile. Celui qui dort, c'est une proie facile. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait que, dans un hadith qui est un peu long, j'en avais parlé une fois, je crois, à la mosquée, avant de dormir, si vous récitez Ayatul Kursi, Allah il vous protège contre le shaitan. Parce que quand tu dors, tu es une proie facile. C'est pour ça qu'on te conseille de réciter Ayatul Kursi avant de dormir. Mais ça, c'est, masha'Allah, le sommeil dans le sens propre. Mais le sommeil dans le sens figuré, c'est ce sommeil dans lequel nous tous on est. Et on a besoin de nous réveiller. On a besoin de cet éveil. Parce que réveil et éveil, ce n'est pas forcément la même chose. Mais c'est celui qui est réveillé qui peut prétendre s'éveiller. Parce que celui qui dort ne peut pas prétendre à l'éveil. Alors, Asfal as-Safilin, nous tous on est dans Asfal as-Safilin. Mais comment sortir de Asfal as-Safilin? Comment faire de sorte que l'animal qui est là, que l'on voit et qu'on parfois prétend posséder, il faut posséder un mouton, un cheval, un chameau, pour certains, un chien, un chat. Parfois, l'animal est meilleur que toi. Parce que tellement tu es dans Asfal as-Safilin. Ulaïka kal an'am bal hum adall. Ils sont comparés à des animaux, mais ils sont pires. Alors, c'est pour sortir de Asfal as-Safilin, on a besoin d'un enseignement, on a besoin d'un référent. C'est à partir de là qu'on comprend l'enseignement de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Alors,
Mais c'est quoi l'éveil? C'est ce qui fait que tu n'es plus celui que tu es avant d'avoir l'éveil. Mais l'éveil de l'humanité, Masha'Allah, parce que tout le monde en parle, c'est une expression à la mode maintenant. Il y en a qui ont écrit des livres là-dessus. Peut-être c'est Nécher qui l'a envoyé. Ils vont faire la bise. Il s'appelle Serigne Babacar en plus. Alors, qu'Allah le préserve. Ils ont écrit des livres sur l'éveil de l'humanité. Parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Coran, il a parlé de Asfal Safilin il y a 14 siècles. Alors les scientifiques, ils ont fait des découvertes. Les théoriciens, ils ont écrit des livres. Les philosophes, ils ont parlé. Alors, on est dans un monde développé maintenant. Mais dans le monde développé, ceux qui sont dans les pays développés, c'est eux qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui manque. Ils ont tout, machallah, presque tout. Comparé à quelqu'un qui est au village dans nos pays là-bas, qui, par exemple, au Sénégal, il y en a qui, leur souci, c'est d'assurer les 3 repas. Le matin, à midi et le soir. C'est ça leur souci. S'ils arrivent à assurer les 3 repas, une maison qui arrive à assurer les 3 repas, c'est une maison, machallah. Il y en a qui parfois sautent les repas. Mais ici, en Europe, les gens, ils jettent la nourriture. Donc le problème, le souci d'assurer les 3 repas, ce n'est pas leur problème. Mais quand même, ils savent qu'il leur manque quelque chose. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'affan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Celui qui se lève le matin, qui a 3 choses. Tu te sens en sécurité. Tu as de quoi manger la journée. Et tu es en bonne santé, il dit que c'est toi le roi du monde. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, tu es en sécurité. Mu'affan fi jasadihi, tu es en bonne santé. Indahu qutu yawmihi, tu as de quoi manger dans la journée. Faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. C'est comme si, eh bien, c'est lui qui est le plus heureux au monde. Mais on voit ici que les gens, ils n'ont pas ces problèmes-là, mais il leur manque quelque chose. C'est pour ça que maintenant, ils cherchent cet éveil-là. Ils cherchent cette étincelle-là qui doit se... Voilà. Qui doit apparaître. Mais comment maintenant faire pour pouvoir vivre cet éveil-là, donc échapper de Asfal Safilin? Échapper de Asfal Safilin. Alors, c'est Nécher radiallahu anhu, très tôt. Donc, il a enseigné par l'exemple. Cet éveil, pour l'avoir, il faut apprendre sabre déjà, la patience. Pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir réussir
La première leçon, c'est apprendre sabr, la patience. Tu ne peux pas réussir tant que tu n'auras pas appris la patience. Parce que le chemin de la réussite est parsemé de difficultés et d'obstacles. Des embûches, eh bien, indescriptibles. Ce Necher, il a perdu ses parents, ses deux parents. Laisse-le. Laisse-le. Il a perdu ses deux parents le même jour. Ça, c'est une leçon de patience. Il a enseigné la patience par l'exemple. Ses parents sont décédés de la peste le même jour. Il avait 15 ans. Et malgré, masha'Allah, cette épreuve, il est devenu le mufti, le plus jeune mufti qu'a connu l'humanité. Donc cet éveil, tu ne peux l'avoir que lorsque tu as su vivre dans la patience et malgré les difficultés, persévérer. Parce que là, on est en train d'enseigner, de parler des enseignements de la tariqa par rapport à la société. Parce qu'il s'agit de l'éveil de l'humanité. C'est vous qui avez choisi le sujet et le thème. Comment vivre, profiter des enseignements de la tariqa pour réussir dans la société. L'éveil de l'humanité. C'est Necher radiallahu anhu. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la tariqa, il lui a dit que être le chef, le patron, c'est pas ça que je cherche. Si je ne suis pas Babun Najat, فإذا لم أكن باب النجاة فأي فضل لي. Quelle faveur je pourrais avoir si je ne suis pas la porte à travers laquelle tous ceux qui passeront cette porte-là vont être sauvés. Il lui a dit que cette garantie tu l'as. C'est pour ça qu'il lui a donné Astaghfirullah, Salatu ala Nabi, et 4 ans après il lui a donné La ilaha illallah. Mais l'éveil, c'est ce qui fait que tu es resté toi-même, mais tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu es toi-même, mais tu es devenu quelqu'un d'autre. Parce que tu sens des choses, tu peut-être voir des choses, peut être amené à peut-être voir des choses que tu ne voyais pas dans le passé. C'est pour ça que la wazifa que l'on fait ici, par exemple, nous, quand on fait la wazifa là-bas, il y a des voix qui nous accompagnent, que certains ils entendent. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit aux frères, on suit ces voix-là. C'est pour ça qu'on a changé la mélodie de la wazifa. Il y a des voix qui nous accompagnent et ces voix, ils passaient par là et nous, on passait par là. J'ai dit, ah non, on suit les voix maintenant. C'est pour ça qu'ici à Marseille, on est un peu bizarre parce qu'on a une autre wazifa. Non. Et ces voix qui nous accompagnent, on ne sait pas quelle voix, d'où est-ce que ça vient. Mais donc, ton objectif, c'est d'être toi-même en meilleur. Et c'est Necher radiallahu anhu, eh bien, sa préoccupation, c'est que toute l'humanité puisse profiter de cette rahma pour laquelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. C'est pour ça que la fath, l'ouverture qu'il a cherchée depuis qu'il était jeune, il a eu plusieurs formes d'ouverture. Parce que l'éveil de l'humanité,
on peut le traduire par fath. Mais ce n'est pas forcément fath. Parce qu'il y a plusieurs étapes de fath. Ce qui fait que dès lors que tu as la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur, tu as le fath. Tu n'es plus n'importe qui. Quand tu as la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur. Mais ça ne suffit pas. Parce que ceux qui sont rentrés dans l'islam et que ils sont décédés avant l'arrivée de la prière, avant l'arrivée de Ramadan, avant l'arrivée des zakats, avant l'arrivée du pèlerinage. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite? Et pour dire que, parce qu'ils avaient dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ils avaient cette mahabba pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé cette félicité. Mais le fait, c'est quand tu franchis des étapes. Et que ceux qui sont autour de toi ne comprennent pas qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu es devenu. Le fath ne se trouve pas seulement dans l'excès d'adoration. On nous a raconté quand on était au Dara qu'il y avait un fils d'un cheikh qui était envoyé au Dara à l'école coranique. Et lui, chaque nuit, après avoir prié Isha et Shafal Witr, il s'endort. Il passe la nuit à dormir. Mais il avait un autre élève étudiant comme lui. Mais l'étudiant, lui, après avoir fini ses prières, il passait la nuit à prier. Ils avaient la même chambre. Et un jour, l'étudiant qui prie, pendant sa prière, il se dit, mais regarde, lui, il prétend être le fils d'un chef. Toute la nuit, il ne fait que dormir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lui, malgré qu'il dormait, il avait le fath. Et pendant son sommeil, c'est pendant son sommeil que l'autre, il a dit ça, et il s'est levé, il s'est réveillé. Il lui a dit, oh, fais ta prière et laisse-moi tranquille. Fais ta prière et laisse-moi tranquille. Pour te dire que, est-ce que c'est parce que tu fais beaucoup de prières la nuit, c'est parce que tu fais beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres, que forcément tu as le fath. Cet éveil spirituel. Il s'agit de pas taper, de frapper à la bonne porte. Celui qui ne frappe pas à la bonne porte, peut-être qu'il peut avoir la chance que quelqu'un lui ouvre, mais peut-être ce ne serait pas l'endroit vers lequel il voulait se rendre. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui te guide. يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. Quelqu'un qui te montre le chemin. Quelqu'un qui... C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était un médecin hors pair. Il y a celui-ci qui vient et qui lui dit que donne-moi un conseil. Il lui dit, ne t'énerve pas trop. أوصني يا رسول الله قال لا تغضب فكرر مرارا
ne t'énerve pas. Toi, ton ordonnance, c'est de te calmer. Calme-toi. Un autre qui vient et qui lui dit que il y a trop de choses à apprendre dans l'islam. Je ne peux pas tout apprendre. Donne-moi un conseil. Il lui dit, Qul amantu billahi thumma istaqim. Dis, proclame ta foi et reste sur le droit chemin. Allahu Akbar. C'est pour ça que le fait d'être sur le droit chemin, c'est pas parce que tu as appris que tu as la capacité d'être sur le droit chemin. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un me dit que oui, mais mes parents ne m'ont pas appris, je n'ai pas trop appris, je ne connais pas trop, je lui dis, mais dis Alhamdoulilah, tu es sur le droit chemin. Combien de gens sont là qui ont tout appris et qui sont sur l'autre chemin? Mais toi, tu dis que tu n'as pas appris, tes parents ne t'ont pas appris, mais Alhamdoulilah, tu es sur le droit chemin. Mais c'est ça la grande école. Apprendre, connaître, ce n'est pas seulement réciter. Non. Ce n'est pas celui qui sait réciter qui sait. Ah non, la connaissance, la science, ce n'est pas seulement la possibilité de réciter. Je peux réciter, dire dans tel livre, dans le Coran, dans tel hadith. Mais dès que je sors, Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. Est-ce que c'est ça la science? Mais la science, la vraie science, c'est lorsque le peu que tu sais, tu le mets en pratique. Le peu que tu sais, tu le mets en pratique. Alors, c'est cela qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il parle de ces pauvres qui sont partis de la Mecque. On leur a tout pris, mais ils sont partis quand même. Allah, il dit que للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Ce sont eux qui sont les véridiques, as-sadiq. C'est pour ça que Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, il dit que le premier pas pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sidq. Alors si tu as sidq, tu es sur le droit chemin. Mais comment tu peux prétendre à l'éveil maintenant si tu n'es pas véridique? Celui qui est véridique, c'est celui qui fait du bien aujourd'hui et demain, il ne détruit pas le bien qu'il avait fait. Mais tu vois des gens, ils te font ikram, ils disent du bien sur toi, ils te font un beau geste, mais 5 minutes après, ils gâchent tout. Aujourd'hui, j'ai parlé à la radio, j'ai traité le thème de Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les musulmans, ils disent Assalamu alaikum, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quand tu dis Assalamu alaikum, tu souhaites la paix à quelqu'un. Mais comment tu peux dire Assalamu alaikum à quelqu'un, ensuite tu l'insultes? Il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, Cheikh, ce que tu as dit, tu ne sais même pas comment c'est vrai. Tu vois des gens, ils se voient, ils se disent Assalamu alaikum, 2 secondes après, ils se disputent. Je dis voilà, ils n'ont pas compris Assalamu alaikum. Donc, vaut mieux lui dire bonjour, ou bien tu lui dis hello. Mais tu dis Assalamu alaikum, et même pas 2 minutes, vous commencez à vous disputer. C'est la bagarre. Mais vous n'avez pas compris Assalamu alaikum. C'est pour ça que, à sidq, être véridique, le véridique, c'est celui qui, quand il fait un beau geste, il ne le détruit pas. Il essaie de le préserver pour faire un autre geste. Et ainsi de suite, tu vas évoluer. Jusqu'à ce que tu arrives au grand éveil. Parce que la vie, c'est une succession d'éveils.
à chaque fois que tu te débarrasses de tes péchés, tu es en éveil. Parce que les péchés, c'est ça qui t'endormit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand tu fais un péché, il y a un point noir qui tombe sur ton cœur. Tu fais un deuxième péché, il y a un autre point noir qui tombe sur ton cœur. Tu fais un troisième péché, il y a un autre point noir qui tombe sur ton cœur, jusqu'à ce que ton cœur devienne assombri, noir. C'est ça qu'Allah dit qu'Allah balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Et ça, c'est ce qui t'enfonce dans Asfal Safili. Jamais tu pourras te réveiller, jamais tu pourras vivre l'éveil. C'est pour ça que dans la tariqa, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu dit avant tout, astaghfirullah. Le lazim, d'abord, sans astaghfirullah. Parce qu'il faut que tu te nettoies avant de recevoir la baraka qui va venir avec Salatul Fajr. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Et donc, أخذ هذا الورد شيخنا الإمام عن الرسول المصطفى خير الأنام يقظة وكل ما سيذكر من المآثر فعنه ينصر. Il dit que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a pris cette tariqa de son grand-père, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'il va dire par la suite, ce sera, masha'Allah, une inspiration directe de la part de son grand-père, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أخذ هذا الورد شيخنا الإمام عن الرسول المصطفى خير الأنام. Il dit que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, lui, c'est un disciple. C'est un élève. Un disciple de qui? Un disciple de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a reçu cette tariqa, il l'a reçu à l'état de veille. يقظة لا منام في عام 96 بعد 100 وألف الهجرة سيد الأرسال. Alors, il a pris la tariqa directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu. Il lui a donné la tariqa alors que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il avait 46 ans. وفتح الله بهذا العام فتحا كاملا تاما خاصا واضح البرهان. وفتح الله بهذا العام فتحا كاملا تاما واضح البرهان. De 1000 à l'an 1196 de l'Hégire, c'est pendant cette année-là que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a reçu la grande ouverture Fath. Alors, je vais venir tout à l'heure, Mortal. يا بالعين عين الرحمة يقظة فصار عين الأمة. Alors, فتح الله بهذا العام فتحا لشيخي الكامل الإمام بأن رأى بالعين يقظة لا منام فصار عين الأمة. Alors, il a reçu, masha'Allah, le Fath. فتحا كاملا. Alors le Fath complet parce que c'était pas encore, c'était un premier degré, ou parmi les degrés de la grande, vers la grande ouverture. تاما واضح البرهان بأنوار العين عين الرحمة يقظة فصار عين الأمة. Alors lorsqu'il a reçu, masha'Allah, cette ouverture, alors il est devenu la source à travers laquelle s'abreuve la Ummah, masha'Allah, dans son ensemble. C'est le Cheikh Ahmed Tidiane. Alors il lui dit, laisse tous les cheikhs que tu avais auparavant. Alors c'est moi ton éducateur et c'est moi ton maître et le meilleur des maîtres. Alors il dit que toi tu es mon héritier et tu es mon petit-fils. وقال أنت وارثي وحسبي وولدي حقا بغير بطلي وكان فرق شيخنا ذي الدين بقصد صعاد أبي سمغون. Alors il dit que ça s'est passé à Abu Samroun. وأثنى النبي للشيخ بأن
يلقن الأنام ورده الحسن. Alors il lui dit maintenant tu peux donner le wird à tous ceux qui viennent chercher le wird. وأذن النبي للشيخ بأن يلقن الأنام ورده الحسن وهو صلاتنا على المختار Alors il lui dit خير الأنام مع الاستغفار. il y a l'autorisation de donner le wird. C'est pour ça que le wird, il faut être autorisé pour le donner. Déjà être autorisé pour pratiquer le wird, mais pour le donner aussi, c'est une haute autorisation, masha'Allah, qu'il faut pour pouvoir donner le wird. وأذن النبي للشيخ بأن يلقن الأنام ورده الحسن وهو صلاتنا على المختار خير الأنام مع الاستغفار. ثم برأس القرن له تمم التكميم أحسن تتميم بذكر الهيللة. إن شاء الله je vais y venir. فلاحت أنوار هدى عليه وبانت أسرار بداره وفاق في الخيرات كل عارف لعرفه من منبع المعارف وقال بالعلم اللدني ولا تال شعب قنوت إذهب ملا. بارك الله. كم آية فسرها يوما بما قصر عنه شهوما تقدما وكم حديث غامض معناه إن الشيخ بينه حتى بدا سناه. وكم حديث غامض معناه. Tu vois, l'enseignant Cheikh a eu cette étape d'éveil. وفاض بالعلم اللدني ولا أتى لشعب قنوت. Alors, il y a des formes de science qui sortaient maintenant de sa bouche. Quand il parlait, il expliquait parfois des textes avec une nouvelle forme d'explication qui éblouissait tout le monde. كم آية فسرها يوما Que بما ce soit un verset coranique قصر عنه شهوما تقدما ou alors que ce soit, وكم masha'Allah, حديث غامض معناه بينه حتى بدا سناه. Alors, donc, وكم لهذا الشيخ من عبارة تبارك الله الذي مستذكر الحصار. تبارك الله وكم لهذا الشيخ من عبارة الذي مستذكر تبارك الله الحصار. تبارك فجعل الله. الناس من الأقطار ياتونه محبة الأسرار من Alors, tout le monde venait partout. طريق Tout le monde venait de toutes les directions pour venir chercher des secrets. Parce que فجعل la tariqa الناس aussi, من الأقطار. je vais expliquer ce point-là aussi. Il y a le wird, la wazifa, la hadrat al-juma, mais la tariqa, masha'Allah, c'est un réservoir de secrets. Les secrets de la tariqa, c'est pas seulement ce que nous en savons. Les mashayikh, les chefs, parfois, ils sortent un tout petit peu parmi ces secrets-là et tu vas être plus qu'étonné en quelque sorte. Et parfois même, il y a certains de ces enseignements, ils n'en parlent jamais en public. Bon, peut-être si le temps nous le permet, on va y arriver. On va en parler un peu. Mais déjà, astaghfirullah. Ça, c'est parmi les étapes d'éveil. La capacité de se purifier. Parce que كل أمتي خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كل الناس خطاؤون. Tout le monde commet des péchés. Tout le monde fait des péchés. Mais les meilleurs parmi ceux qui font des péchés, c'est ceux qui arrivent à se repentir. Et donc, là aussi, c'est très important. Se purifier. Se purifier par istighfar. Et Seigneur Charabdallah, il a dit que à chaque fois que quelqu'un commet un péché, il y a le péché qui est marqué, mais il y a une punition aussi avec le péché. C'est pour ça que quand tu dis astaghfirullah par rapport à un péché, fais une sadaqa parce que astaghfirullah peut effacer le péché, mais n'enlève pas la punition qui peut descendre à tout moment sur toi. Quand
tu as commis un péché ou des péchés, lève-toi le soir, fais tes ablutions, fais 2 rak'ahs, demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, mais le lendemain, prends une baguette de pain que tu donnes à quelqu'un. Tu dis Allah, ne me punis pas. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhta'na. Ya Rabbi, ne me punis pas par rapport à mes faiblesses. Et c'est pour ça que tu peux voir quelqu'un qui est puni sur terre parce qu'Allah il ne veut pas le punir Yawm al-Qiyamah. Alors, hadith qudsi que j'ai l'habitude de dire, Ahlu zikri, ahlu mawaddati, ahlu shukri, ahlu ziyadati, ahlu ma'asiyati, la uqannituhum min rahmati. In tabu fa ana habibuhum, wa in lam yatubu fa ana tabibuhum. Ahlu zikri, ceux qui font le zikr, ahlu mawaddati. Ce sont ceux-là que j'aime. Le shukri, ceux qui sont reconnaissants par rapport à moi, le ziyadati. Ce sont à ceux-là que je rajoute mes faveurs. Le ma'siyati, ceux qui font des péchés. La uqannituhum min rahmati. Je ne les écarte pas de ma rahma. In tabu, s'ils se répandent, fa ana habibuhum. C'est moi leur bien-aimé. Wa in lam yatubu, s'ils refusent de se repentir, fa ana tabibuhum. C'est moi leur médecin. Abtalihim bil ma'aib li utahhiruhum min al ma'asi. Je les éprouve pour les purifier par rapport au péché. Abtalihim bil ma'aib, je les éprouve les utahhiruhum min al ma'asi, pour les purifier par rapport aux erreurs, aux péchés, etc. C'est pour ça que c'est des charabes de la rano, il dit qu'à chaque fois, même si c'est un péché qui est passé, parce que parfois tu peux commettre des péchés, tu peux les oublier. Si tu te rappelles qu'à tel jour j'avais fait ça, lève-toi la nuit, fais 2 rak'ahs, demande pardon. Quand j'étais jeune, j'avais fait ça. Je l'avais fait par inconscience. Pardonne-moi. Mais le lendemain, achète 1 litre de lait ou un paquet de sucre ou une baguette de pain. Parce que quand tu fais sadaqa, on ne peut pas impressionner Allah par nos moyens. Il ne faut pas dire que tant que je n'ai pas acheté un camion de pain, c'est pas une sadaqa. Parce que ce que tu as, c'est Allah qui te l'a donné. C'est le geste que compte. Achète même si c'est une baguette de pain. Tout le mal que j'avais fait par rapport à ma jeunesse. Tel jour j'avais fait ça, tel jour j'avais fait ça. Pardonne-moi par rapport à ça. Et tu donnes à un pauvre. Et tout ça c'est très important. C'est pour ça que al-istighfar, par rapport à l'istighfar, tu peux atteindre un niveau très élevé sans le savoir. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Allah il peut pardonner. Mais nous,